Moi, c'est Nadège, et grâce à une série de vidéos, je vais vous aider à comprendre et débuter en peinture à l'huile. Un glacis en peinture à l'huile, c'est juste l'application d'une couche de peinture transparente afin de modifier la couleur des couches qui sont en dessous, les couches inférieures. Avant de réaliser un glacis, quelques précautions sont à prendre. La première, c'est que la précédente couche de peinture doit être sèche au toucher. Donc si ce n'est pas le cas, il y a un risque de diluer et de bouger les pigments qui sont en dessous et donc de les mélanger au glacis que l'on souhaite apporter. La deuxième précaution à prendre lorsqu'on réalise un glacis, c'est dans le choix de son pinceau. Il faut éviter en général d'utiliser des pinceaux qui sont trop durs et privilégier des pinceaux qui sont doux, des pinceaux au poil souple. Cela permet de mieux répartir la couleur et cela permet d'éviter aussi de gratter la peinture qu'il y a juste en dessous. Moi, personnellement, pour réaliser des glacis transparents, je préfère utiliser des pinceaux qui sont synthétiques. Pour la réalisation et l'application des glacis, on va privilégier généralement des peintures qui sont transparentes à semi-transparentes. En fait, ces indications sont visibles sur les tubes de peinture de qualité Beaux-Arts principalement. L'indication sur l'opacité des couleurs, en fonction des marques, peut être soit devant, soit derrière, ça dépend. Donc là, j'ai par exemple Sennelier qui les présente à l'arrière, Rembrandt qui les présente sur le devant. Un carré vide indique la transparence de la couleur. Un carré à moitié rempli indique la semi-transparence ou semi-opacité d'une couleur. Et un carré plein indique que la couleur est opaque. C'est là que l'emploi d'un médium à peindre est important pour réaliser des glacis. Donc la peinture doit être fluidifiée sans être totalement diluée. On utilise pour cela un peu de médium à peindre. Il faut garder à l'esprit que moins il y a de médium et mieux ce sera. Pour éviter les risques qui sont liés au jaunissement, aux craquelures, la proportion de médium à peindre ne devrait jamais excéder un quart du produit final. La peinture devrait toujours être majoritaire. Le pinceau aide à répartir et étendre la peinture, même celle qui est la plus crémeuse. Le geste doit rester doux. Le pinceau effleure, sans frotter, le support pour ne pas créer de micro-rayures et éviter le retrait des pigments de la couche inférieure. En fonction du résultat souhaité, on peut également utiliser des peintures qui sont semi-opaques à opaques, par exemple pour représenter quelques effets de brouillard, de fumée. Pour un glacis semi-opaque, c'est pareil, sauf que la teinte du glacis sera beaucoup plus visible. La différence entre la peinture avec glacis et celle sans glacis est très légère, mais cela permet d'enrichir un tableau par la modification de sa température, par l'atténuation des couleurs vives ou à l'inverse, la saturation des couleurs qui sont jugées trop ternes. Maintenant, vous savez comment réaliser un glacis.